Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la 6e étape du Tour de Catalogne, l'étape Rennes, enfin du moins c'était l'étape Rennes. Il y avait 4 grandes ascensions au programme et elles sont toutes les 4 annulées tout simplement et on ne sait même pas si la course va vraiment avoir lieu pour l'instant. La faute à des rafales de vent assez terribles, on annonce même plus de 100 km/h au sommet de ces différentes difficultés, donc forcément c'était basiquement impossible de les grapper en toute sécurité. Il fallait faire quelque chose et du coup, les organisateurs ont quand même pensé à réussir une course, mais seulement un petit peu sur la première partie. Ils ont pris que la première partie de la course prévue qui partait de Berga et qui va finir à Berga. On va faire 2 tours de ce parcours qui du coup devient beaucoup plus facile avec assez peu, pas vraiment d'ascension en fait, car quelquefois ça monte un peu. Et puis on aura une arrivée avec 2 petits murs, 1 km à 8% à 4 km de l'arrivée, puis une descente, puis une arrivée de nouveau en montée, on va dire sur un faux plat montant. Tout ça après 144 km de course. On va faire 2 fois le même parcours, mais rien n'est moins sûr là, parce que pour l'instant, d'après les informations, la course va être neutralisée au départ pour un temps indéterminé. En gros, l'information, a priori, c'est qu'ils vont faire le premier tour en mode neutralisé pour vérifier, en passant véritablement sur ces routes-là, que c'est pas trop dangereux. Et ensuite, on va faire le deuxième tour, peut-être, si les conditions sont jugées acceptables par les coureurs et par les organisateurs, en mode course. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a plusieurs coureurs qui ne voulaient pas que cette course, que cette route soit organisée. On a des coureurs qui ont déjà dit qu'il ne prendrait pas le départ, et notamment le vainqueur d'hier, Mathieu Brennan, leader du classement du maillot par points. On a estimé que c'était peut-être trop dangereux pour lui, alors que vu le finish, qui du coup sans montagne, ça aurait peut-être convenu parfaitement aujourd'hui à Mathieu Brennan, encore pour la victoire d'étape, mais non. Il ne prendra pas part. C'est le cas également de John Aberastouri de l'Euskaltel Euskadi, de Niels Eckhoff de la Picnic Post-NL et de Félix Gall pour la Décathlon AG2R la mondiale. Et donc voilà, 4 coureurs qui ne sont pas partis aujourd'hui. Et pour la course, un scénario très incertain. Donc pour l'instant, ce qu'on est sûr, c'est de la fin qui aura lieu à Berga, au sommet d'un faux plat montant, après une ascension de 1 km à 8% qui permettra plutôt aux punchers de se distinguer. Mais a priori, pas de haute montagne, donc très probablement il n'y aura pas d'écart grandissime au classement général. Ça devrait se jouer dans un sprint massif, semi-massif, en petit comité. On ne sait pas trop, à moins qu'un attaquant arrive à faire la différence. Et à moins aussi que la course ne soit tout simplement annulée. Tout est possible aujourd'hui. On va voir comment ça va se dérouler. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, le kilomètre 0, c'est parti, mais c'est pas parti. En gros, la course est donc neutralisée pour l'instant dès le départ. On passe le kilomètre, là, le début des 144 du nouveau tracé de 2 km. C'est 2 tours de 72 km. Et on va voir si la course, à un moment, va être... pour l'instant, il y a l'air d'avoir du vent, mais sans que ce soit non plus terrible. C'est plutôt au sommet des ascensions que c'était impossible. Là, ça a l'air d'être quand même OK. Mais pour l'instant, on veut rassurer tout le monde, les coureurs, les organisateurs. Donc, on va partir en mode neutralisé. Et on libérera peut-être les fauves à un moment donné, soit après le premier tour, donc c'est-à-dire 72 km. C'est possible qu'il fasse 72 km le tour complet de manière neutralisée et qu'il fasse seulement le deuxième tour en mode course, une fois qu'ils auront tous vu que c'était faisable. C'est assez improbable comme solution pensée par les organisateurs, mais bon, pourquoi pas. Là, on n'est pas dans le secret des bureaux des organisateurs du Tour de Catalogne qui ont dû se casser la tête, ni des discussions avec les coureurs qui voulaient probablement pas forcément trop courir aujourd'hui. Et puis il y a aussi le classement général qui va quand même être, il y avait déjà pas beaucoup d'écarts. Aujourd'hui, c'était vraiment l'étape où il était possible de faire des écarts au classement général avec le tracé initial. Et là, aujourd'hui, avec ce nouveau tracé, sans ascension et en plus, a priori, neutralisé pour une grande partie, ça veut dire que il y aura encore pas beaucoup d'écart. Et Ayuso, qui a pris sa petite seconde hier, il doit être très content d'être allé la chercher, sa seconde,
parce que aujourd'hui, Ayuso et Roglic, on ne voit pas comment ils finiront une nouvelle fois, pas dans le même temps. Donc voilà, ça fausse un petit peu tout. Malheureusement, là, c'est les conditions naturelles. C'est pas la pluie pour une fois, c'est le vent. Mais forcément, des rafales à 100 km/h pour un petit cycliste sur son vélo dans une descente où il va lui-même à 100 km/h, bon, bah, c'est pas gérable. Alors, on va voir aujourd'hui si la course va être libérée ou non, ou ça sera un jour tout simplement annulé complètement, et que tout se jouera demain à Barcelone. Tout est possible encore. Ah, et puis en plus de tester le vent sur ce parcours, il y a aussi le fait qu'ils ont modifié un tout petit peu. C'est donc la première partie de la course prévue, à quelques exceptions près. Et ils passent sur quelques kilomètres par une route qui n'était pas du tout prévue. Et du coup, il faut passer pour vérifier que les routes sont praticables. Il faut prévenir les gens qui habitent là de ne pas prendre cette route, de ne pas aller chercher leur pain aujourd'hui parce qu'il y a un peloton qui est en train de passer et qui va repasser dans 2 heures. Et donc ça aussi, ça explique la neutralisation. On ne peut pas lancer une course forcément sur une route qui n'était même pas prévue hier, qu'elle soit utilisée pour une course professionnelle. Donc d'où également la neutralisation pour que les policiers, les organisateurs vérifient que cette route qu'ils ont prévue là au dernier moment soit empruntable. Ça, et pour vérifier aussi que voilà, le vent ne soit pas trop fort, qu'il n'y ait pas d'endroit trop dangereux. Et ils font aussi tout ça pour satisfaire le public qui est sur le bord des routes et qui s'attendait à avoir une belle explication aujourd'hui en ce samedi ensoleillé. Il fait beau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pluie. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Scène intéressante là, on a vu Primož Roglic qui a été envoyé un petit peu comme le patron du peloton pour parler avec les commissaires. Et là, l'idée des coureurs, en fait, ils veulent pas refaire encore. Là, ils veulent pas refaire un autre tour. Ils veulent s'arrêter maintenant et en gros faire les. On est à quoi? Peut-être, je sais pas combien de kilomètres on est là. Il y a pas de kilométrage, donc on est peut-être à 40 km de l'arrivée et faire les derniers 40 km à fond. Et peut-être même pas 40, 30 km à fond. Et voilà, avec un vainqueur d'étape et pas d'écart au classement général. C'est ça la proposition des coureurs aux commissaires, alors que les commissaires, eux, ils veulent qu'ils finissent leur tour de 70 km/h, de 70 km en mode neutralisé, donc ils vont très doucement, et qu'ils fassent ensuite un vrai tour de 70 km/h en mode course, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une course de 3 heures, ils vont se terminer avec une course de 5 heures dans une journée comme ça. Et l'incertitude, on ne sait pas ce qui se passe, c'est ça qui pèse sur les coureurs. Ils veulent une solution, ils veulent avoir une réponse. Et donc là, ils sont tous autour. Il y a d'autres coureurs, il y a les coureurs de l'Ineos, de l'Emirates. Ils veulent tous parler, toquer à la porte de la voiture du commissaire en allant à 20 à l'heure pour essayer de le convaincre d'oublier son idée de faire 2 tours et de faire qu'un seul tour. Et tant pis si le premier a été neutralisé en moitié et de juste faire une course en gros de 30 km, quoi, sans temps pris au final au classement général, avec seulement en gros un vainqueur d'étape. Mais pour l'instant, le commissaire, il n'a pas l'air très... il a même fermé sa vitre à un moment donné, là. Et on voyait un coureur de l'Ineos toquer à sa vitre et il ne l'ouvrait pas. Ils n'ont pas envie de... Bien sûr, le commissaire, lui, il veut que sa course dure le plus longtemps possible pour les sponsors et compagnie. Et les coureurs, eux, ils veulent ne pas rouler. Là, ça doit les saouler. Là, 70 km en mode neutralisé, c'est évidemment très très long. C'est pas pour ça qu'ils sont venus, c'est pour faire de la compétition. Donc ils ont envie de lancer la course maintenant. A priori, le vent, c'est vrai, n'a pas l'air très fort ici. Donc ils se disent que c'est faisable. Mais pour l'instant, pas de décision prise. Et d'après ce que j'entends, on est même pas, on est à même moins de 30 km de la fin du premier tour. Et donc si on partait de maintenant, ça serait une course extrêmement rapide. On commence à voir beaucoup de coureurs là qui enlèvent leur surveste, qui mangent un bout. J'ai l'impression qu'une décision a été prise et que la course va bel et bien reprendre avant la fin du premier tour. Et donc que les coureurs ont eu, on va dire, on les a écoutés et qui vont... Oula, on a un coureur en enlevant sa veste qui a failli tomber. Alors, s'il faisait tomber, c'était le premier du peloton, il faisait tomber tout le peloton en mode neutralisé, ça aurait été bête. Il s'en est sorti. Mais voilà, tout le monde enlève sa veste, il y a une information qui a été donnée, ça va reprendre. Et a priori, ils vont donc faire juste la fin de ce premier tour. Alors, on ne sait toujours pas vraiment combien de kilomètres on est de la fin de ce premier tour. Et ils ne feront pas le deuxième tour. Il faut dire qu'il est déjà tard, en fait. S'ils font encore toute la fin en mode neutralisé, puis le deuxième tour entier, 70 km, ils vont arriver à la nuit tombée, les mecs. Donc, faire du vélo de nuit, c'est pas top. Donc, ça fait aussi du sens de ne pas faire un deuxième tour, là, parce qu'ils vont trop doucement dans ce truc neutralisé, là, ce rythme neutralisé.
Donc, a priori, on est plus parti pour une course d'une trentaine de kilomètres. On ne sait pas combien de temps on est de l'arrivée, mais ça sent plus cette décision qui a été prise finalement. Les coureurs ont été écoutés. Il n'y aura pas de deuxième tour. Et il y aura aussi quand même un petit bout de course, un tout petit bout de course a priori. Et ben voilà, c'est bon. La course est d'un seul coup libérée. Un coup de sifflet là de la voiture du commissaire qui a un petit peu craqué sous la pression de tous les coureurs qui sont venus toquer à sa porte. A priori, les policiers qui étaient devant ont vérifié que tout était OK pour la fin du parcours. Et c'est parti pour... on n'a toujours pas le kilométrage. Ça sera intéressant de voir à combien de temps on est de l'arrivée. On ne sait pas trop, mais d'un seul coup, c'est parti avec un coureur de la Picnic Postel qui simplement mène le peloton. Est-ce qu'il y aura des attaques? Est-ce qu'on sait à combien de temps on est de l'arrivée? Est-ce que tout le monde va simplement arriver ensemble pour un sprint tous ensemble? Est-ce que des coureurs vont tenter de profiter de la situation? On ne sait pas trop. On ne sait pas non plus si... comment ils vont compter les écarts. Est-ce que si un coureur se laisse distancer maintenant, est-ce qu'il perd du temps? Ou est-ce que tout le monde sera classé dans le même temps de toute façon? Est-ce qu'il y aura des bonus secondes à l'arrivée? Là, les 10, 6 et 4 secondes qui sont si importantes a priori pour le classement général entre Ayuso et Roglic. On ne sait pas si elles seront comptées. Il nous manque quand même encore pas mal d'informations. J'ai cru comprendre qu'il ne ferait qu'un seul tour, là, qu'il finissait ce tour et qu'il ne ferait pas le deuxième. Mais il reste encore la possibilité que j'ai mal compris et qu'il fasse encore un deuxième tour derrière, mais je ne crois pas. Beaucoup de questions possibles. Est-ce qu'il y aura des points aussi simplement au maillot vert à l'arrivée? On sait pas. On sait pas. Une seule chose est sûre, la course est partie. Le peloton, désormais, il est plus en mode tranquille. Ça roule. Allez, et on voit ça y est, des coureurs qui même se permettent d'attaquer. Ah, et on a enfin la distance à l'arrivée. On est exactement à 23,8 km de l'arrivée. Donc désormais, c'est définitif. Il n'y aura pas de second tour. On est directement à 23 km de l'arrivée. Et on a une attaque de Carlos Canal, le coureur de la Lidl Trek, accompagné par un coureur de la Picnic Postenel derrière lui. Et forcément, là, 23 km de l'arrivée, tout le monde est extrêmement frais. Si on prend une minute d'avance, on peut tenir largement le retour du peloton. Là, il n'y a pas de fatigue. Ça va se jouer presque au plus malin. On se demandait si peut-être tout le peloton n'allait pas tenter de rester groupé et simplement de se livrer un sprint. Mais non, il y a des coureurs qui savent que même si il n'y a pas de temps à prendre, il y a quand même le prestige d'une victoire sur une course World Tour. Et il y a un coureur qui rejoint Carlos Canal et le coureur de la Picnic. C'est un coureur de la Groupama FDJ. C'est peut-être le moment de faire un bon coup. Peut-être que derrière, les équipes de sprinteurs ne vont pas non plus vouloir forcément rouler. En plus, c'est un final pas évident pour les sprinteurs qui grimpent beaucoup. Avec une première ascension juste avant, une descente et un final encore en montée. Donc c'est peut-être le bon coup pour une échappée express là, de fonctionner. C'est Rémi Rochas pour la Groupama FDJ qui a rejoint Carlos Verona. Et puis c'est Frank Vandenbroek pour la Picnic Postenel qui est également là. On a donc 3 coureurs à l'avant. Et on a vu que Frank Vandenbroek, à l'instant, il vient de refuser de passer un relais. Probablement parce qu'il a le sprinter Pavel Bittner dans le peloton. Et que y a quand même des chances que ça se finisse dans un sprint massif. Et donc une chance pour Bittner de s'imposer. Rémi Rochas, lui, il n'a pas de sprinter à la Groupama. Il n'a pas vraiment non plus à la Lidl Trek de Carlos Verona. Donc il roule. Il y a un 4e coureur là qu'on a vu de derrière. C'est un coureur de l'Equipo Kerm Pharma qui fait l'effort. Pour revenir tout seul, on n'a pas d'écart avec le peloton. Dans le peloton, c'est un coureur de l'Ineos Grenadier qui roule. On sent que c'est aussi une arrivée pas mal pour Axel Laurence là en montée. Ça pourrait être parfait pour lui. Ça y est, tout le monde est de nouveau impliqué là. Tout le monde est en mode course, en mode professionnel. On est à 20 km de l'arrivée. Déjà. Et c'est Diego Uriarte qui est là pour la Kerm Pharma. Alors que depuis qu'on est parti, on n'est que en descente. Donc ça, en plus, très vite. Ils ont libéré les coureurs en descente. Et il y a quasiment, en fait, si j'ai le parcours, là, maintenant, je comprends enfin le parcours. Il y a en gros que de la descente jusqu'au mur là, de 1 km à 8%. Puis la petite descente et l'arrivée. Donc ça va aller très, 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 très vite. Et l'écart entre les 4 hommes de tête et le peloton n'est que de 6 secondes. Ils n'ont pas du tout fait d'écart. Carlos Verona qui insiste et qui distance Diego Uriarte et Rémi Rochas, qui sont repris par le peloton qui est juste derrière. Frank Vandenbroek, lui, il s'accroche, il passe pas de relais. Par contre, il a suivi Carlos Verona et il reste dans la roue de l'Espagnol. On est à 13 km de l'arrivée et c'est confirmé. Il n'y aura pas de seconde bonus à l'arrivée, pas d'écart au classement général. Donc tout le monde finira dans le même temps, le classement ne changera pas.
Et c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Primož Roglič. Parce que demain, c'est la dernière étape, c'est une Barcelone, c'est un final, c'est pas une étape de montagne, c'est une étape de puncher. Donc ça sera très difficile de faire un écart avec Ayuso. Et il est fort probable que ça se joue à la seconde. Même c'est quasiment sûr en fait. Ça va se jouer, ce Tour de Catalogne, aux secondes, aux modifications. Et la petite seconde qu'il n'a pas pris hier avec cette erreur, encore une fois, avec Nico Denz, pourrait lui coûter très 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 cher à l'ami Primoz. À exactement tout pile 10 km de l'arrivée, ils sont repris. Carlos Verona et Frank Vandenbroek, ça n'a pas marché. C'est le travail surtout de l'Ineos, qui est en tête du peloton, qui a fonctionné avec la Movistar. La Movistar, on travaille peut-être pour Albert Torres. C'est peut-être ou Henrik Mas, parce que c'est quand même un final plutôt en montée. Et puis pour la Ineos, évidemment, on travaille pour Axel Laurence, là c'est clair. On voit même Geraint Thomas travailler. Tout le monde est là pour travailler pour Axel Laurence. C'est une bonne opportunité peut-être aujourd'hui pour le Français. Parce que ouais, ça grimpe en fait. Ça grimpe quand même plus que ce que... C'est pas que un fond plat. C'est le dernier kilomètre est à environ 5% de moyenne. Il faudra avoir des très grosses cuisses pour s'imposer. Mais aussi être suffisamment léger pour grimper rapidement. C'est pour Puncher aujourd'hui. Pour Puncher Sprinter. C'est enfin la fin de la descente. On a vraiment fait que descendre depuis le début. On est à 5 km 300 de l'arrivée. Et c'est la première des petits des deux murs entre ce mur-là et le mur final. C'est pas vraiment des murs. C'est 1 km à 8% quand même. Et pour l'instant, on a vu que l'Ineos travailler devant. C'est eux qui sont les plus intéressés. On a vu des coureurs déjà se faire distancer un petit peu exprès. Ils savent que même s'ils arrivent loin derrière, ils ne perdront pas de temps au classement général. Et tout est allé très vite. Et tiens, on a eu une attaque de Nairo Quintana dans ces moments un petit peu qui grimpent. Il s'est dit que ça pourrait être un moment pour lui, mais il n'a pas réussi à sortir. Il s'est un petit peu trop retourné en faisant son attaque. Il aurait dû aller plus franchement, Nairo. Là, il s'est arrêté au milieu de son effort. Ça n'a pas surpris du coup. Les coureurs qui se sont fait lâcher, ils n'ont peut-être jamais réussi à se chauffer parce que c'était pas un échauffement. Ils ont passé combien de temps 2h30 dans ce rythme neutralisé à 20 à l'heure. C'était assez... pour les jambes, pas forcément très bon. Et là, d'un seul coup, il doit faire un effort pur pendant une petite demi-heure. C'est assez particulier, c'est intéressant. Remarque, on pourrait faire des courses comme ça, des fois des étapes de 30 km. Ça fait des scénarios différents, complètement indécis là. On ne sait pas comment ça va se passer. En tout cas, Quintana, il n'a pas réussi à partir et c'est un coureur de la Picnic Postenel qui prend la tête du peloton. On a froid en Pavel Bittner aussi aujourd'hui. Et là, on a une attaque de la coureur d'Astana. Est-ce que c'est Ide Schelling qui tente de sortir? On le suit derrière pour la coureur de la Picnic. Bon, mais il n'y a pas tout le monde qui suit là. Il y a quelques coureurs qui ont suivi, mais derrière, il y a des cassures. C'était juste au sommet de la montée. C'est reparti dans la descente. Et ça a fait des cassures. On a 5 coureurs qui ont réussi à un petit peu s'isoler suite à ce mouvement du coureur d'Astana. On a un coureur de la Lotto, un coureur de la Soudal Quick-Step, un coureur de la Lidl Trek, de la Picnic et le coureur d'Astana. Derrière, il y a 3 coureurs qui tentent de revenir. Le peloton est un petit peu plus loin. Il y a des coureurs un petit peu éparpillés partout là. Alors, ça tient tout en 5 secondes, mais on est à 3 km 600 de l'arrivée. Et ce coureur d'Astana, je crois que c'était Ide Schelling, il a un petit peu tout remué. Allez, il y a des coureurs qui reviennent et du coup, ça se regarde un petit peu. Allez, le coureur de la Soudal Quick-Step qui tente d'en remettre une. On est toujours dans une partie en descente désormais là. On a 2 coureurs de la Lidl Trek. On a Quinn Simmons, lui est facile à reconnaître avec son magnifique chevelure. Et il n'y a pas d'Ineos là. L'Ineos, ils sont dans le peloton. Ils tentent de ramener tout le monde parce que là, ce petit groupe est là avec Marc Soler qui arrive de derrière. Et ça allait très vite. On est à 1 km 300. Le peloton qui est en train de revenir, mais 1 km 300, même s'ils sont plus ou moins désormais dans la roue de ces 7-8 hommes échappés, il faut les rattraper. Allez, c'est le coureur de la Lidl Trek qui mène. Et Quinn Simmons qui met son attaque. Et le coureur de la Lidl Trek, son coéquipier qui coupe son effort pour... c'est bien joué, du coup ça fait un petit écart. Et Quinn Simmons qui est peut-être parti là. Ça y est, là, c'est un effort en solitaire pour Quinn Simmons. C'était bien joué. D'abord, le coureur de Lidl Trek qui prend la tête de ce petit groupe. Quinn Simmons qui attaque. L'équipier qui se relève. Ça fait une petite cassure. Et derrière, ça a mis un petit temps de retard. Et là, il a fait un bon écart. On est à 700 mètres de l'arrivée. On sent que ça monte. Alors qu'il y a un rond-point là. C'est rare de voir un rond-point à 600 mètres de l'arrivée. Il a fait un bon écart là. Il a peut-être 3-4 secondes là. Quinn Simmons, il faut qu'il tienne jusqu'au bout désormais. C'est un coureur de l'Alpecin derrière qui court. Est-ce que c'est Tibor Del Grosso qui est là? Il ne faut pas qu'il se retourne. Ne nous fait pas une Del Grosso justement.
Garde ton effort jusqu'au bout. Il se relève, le coureur de l'Alpecin, il demande de l'aide. C'est le coureur d'Ineos désormais qui tente de faire l'effort dans le peloton. Le peloton qui est de nouveau groupé, tous à la poursuite de Quinn Simmons. Quinn Simmons qui a toujours de l'avance. Un coureur de la Picnic Pastanel derrière, mais il est un petit peu loin. Ça sent bon pour Quinn Simmons. On est à 350 mètres de l'arrivée. Quinn Simmons qui continue son effort. Allez, il se retourne pas. Attention, ça revient fort derrière avec certainement Pavel Bittner qui est en train de revenir. Quinn Simmons qui se remet en danseuse. Il va peut-être... Non, ça va être bon pour Quinn Simmons. Ça va être bon pour Quinn Simmons qui s'impose. L'Américain qui a parfaitement joué le coup avec son équipier pour s'échapper dans le dernier kilomètre. Et il a résisté. Au retour, il me semble que c'était Pavel Bittner qui a bien failli lui faire comme Mathieu Brennan avec Tibor Del Grosso. C'était un même final, un final un peu en montée. Mais Quinn Simmons, il a été plus impliqué. Il s'est très peu retourné. Et surtout, il avait encore un petit peu de jus à la fin là, pour se remettre en danseuse dans les 50 derniers mètres et éviter le retour du coureur de la Picnic qui était bel et bien Pavel Bittner, qui a bien failli revenir. Il y avait Lennart Van Etvelt qui était aussi bien placé, qui faisait partie des coureurs qui avaient pris la petite échappée, la finale pour la Lotto. Même si c'était une course un petit peu particulière, qui n'a fait qu'une demi-heure au final. Il est arrivé après une demi-heure de course. Quinn Simmons, on a vu que sa joie, elle n'était pas fake du tout. Il est vraiment content d'avoir gagné. C'est une victoire World Tour. C'est pas rien. Et il l'a pas volé, ça a été un bel effort. Ça clôt un petit peu cette journée sur une bonne et sympathique note. En plus, il a une tête sympa, Quinn Simmons, quand même, avec ses grands cheveux blonds là, sa moustache, sa barbichette. C'est pas le plus aérodynamique des visages, même si pour une fois, il avait quand même ses cheveux attachés. C'est-à-dire qu'il avait dans la tête quand même d'attaquer et de ne pas se faire retenir par son énorme mulet. Allez, on revoit juste la fin. Alors c'est pareil, du point de vue des caméras, on n'a pas... Pavel Bittner qui revient dans les 10 derniers mètres. Il lui a manqué 2 mètres. Il lui a manqué 2 mètres à Pavel Bittner pour faire comme Mathieu Brennan sur Tibor Del Grosso lors de la première étape. Derrière, par contre, ils sont plus loin, les poursuivants. C'est un coureur de l'Israël Première Tech. Là. C'est Corbin Strong qui était aussi là sur ce sprint et qui vient prendre la 3e place. Et elle est belle cette image de Quinn Simmons là dans les derniers mètres. Il regarde sous son épaule pour voir qui est derrière lui. Il voit Bittner qui revient. Et là, c'est le moment où il a le jus pour en remettre encore une. Et ça, c'est parce que c'était seulement après 30 km. S'il avait fait 150 km, et il n'aurait peut-être pas eu ce punch nécessaire là pour en remettre juste une et éviter le retour de Bittner. Ce n'est que sa 5e victoire professionnelle à Quinn Simmons et sa première au niveau World Tour, donc la plus belle de sa carrière pour l'Américain. Il est encore jeune, il n'a que 23 ans, Quinn Simmons. Et puis c'était marrant, là, dans son interview, il nous a dit que non seulement il n'était pas censé faire le Tour de Catalogne, il a été appelé par son équipe quelques jours avant. Et en plus, aujourd'hui, il faisait partie des coureurs qui ne voulaient pas faire la course, qui voulaient que la course soit annulée. Et en plus, il n'était pas au courant que quand la course est repartie, que la course repartait, il était derrière dans les voitures, au sein d'un 3e peloton. Il a fait un énorme effort pour revenir tout seul sur le groupe, sur le peloton de tête, avant finalement de s'imposer. Donc, une victoire absolument venue de nulle part pour Quinn Simmons aujourd'hui, qui devance donc Pavel Bittner d'Arien sur la ligne. Et puis derrière, Corbin Strong qui a été relégué. Même si c'était une course rapide, il y avait encore des commissaires qui étaient là pour vérifier. Et là, a priori, il a fait un sprint un petit peu dangereux. Il a dévié de sa ligne. Et du coup, ça va être Anders Foldager, le Danois de la Jayco Alula, qui est classé 3e. Lennart Van Etvelt, 4e. Ethan Vernon, 5e. Andrea Vandrame fait 6e devant son équipier Dorian Godon. Vandrame et Godon, ils sont toujours ensemble. Axel Laurence, déception, seulement 8e pour le Français d'Ineos devant Pau Mikel et Harold Martin Lopez. Voilà, on rappelle que tout le monde est classé dans le même temps, donc pas de souci pour tous les coureurs du classement général. Et puis, j'ai pas parlé d'un coureur qui lui aussi n'est pas parti aujourd'hui, c'est Marin Vandenberg, le sprinter de l'IF Education Easy Post. Il fait partie avec Mathieu Brennan, avec Félix Gall, des quelques coureurs qui n'ont pas pris le départ de cette course aujourd'hui. Et donc, voilà, aucun changement au classement général. Juan Ayuso devance toujours Primož Roglič d'1 seconde. Et tout va se jouer demain. Ça va être d'une tension assez phénoménale pour cette dernière étape demain à Barcelone. Le top 10 ne change pas, puisqu'au final, il n'y a eu aucune différence de temps. Lenny Martinez est toujours
5e au classement par points. Là, il y a un petit changement puisque Mathieu Brennan a abandonné. C'est Juan Ayuso, le leader du classement général, qui est aussi le leader du classement par points devant Primoz Roglic et Quinn Simmons, qui avec sa petite victoire d'un seul coup jaillit ici sur ce podium. Du côté de la montagne, il n'y avait pas de points aujourd'hui non plus, pas de seconde bonus, pas de points de la montagne, donc pas de changement. Armirail devant Wenzel et Ayuso, et puis au maillot jaune, Ayuso devant Martinez et Riccitello. Demain, c'est la fameuse étape de Barcelone avec la montée de la montagne de Montjuïc, un mur de 2,5 km à 4,4%, mais avec des derniers kilomètres très pentus, des derniers 500 mètres très pentus, et une montagne de Montjuïc que l'on va grimper à 6 reprises. Donc ça va quand même peser sur les jambes. Et puis un final ensuite en descente, technique, dangereux aussi. Il faudra être vigilant. Et puis on annonce quand même aussi du vent, à voir s'il n'y aura pas encore le tracé ne sera pas encore un petit peu modifié. C'est pas non plus complètement impossible. Ça sera demain pour la dernière étape de ce passionnant Tour de Catalogne.